Salut à tous et bienvenue dans la vidéo bilan de mon cycle de puissance. Il y a 6 semaines de cela, j'ai écrit un article sur mon site où j'expliquais ma volonté d'entamer un cycle de puissance de 6 semaines. J'avais détaillé mes réflexions initiales, le programme que je voulais suivre et là on est arrivé au bout et je vais vous faire part des résultats, des réflexions que j'ai eues suite à la mise en place de ce cycle et qu'est-ce que j'ai appris. Alors, si vous vous souvenez bien, j'avais fait dans les tests 4 tests, j'avais fait un saut en longueur sec. J'avais fait un lancer de medicine ball de 6 kg en avant, en chest pass, chest throw, comme on dit en anglais. Donc en lancer avant, quoi, comme une poussée avant horizontale. J'avais fait un lancer arrière de 6 kg et j'avais fait un sprint que j'avais mal mesuré, donc je m'en suis pas resservi derrière. Donc au final, je me suis retesté sur le lancer arrière, sur le lancer avant et sur le saut en longueur sec. Alors, voici les résultats. Sur le saut en longueur, je suis passé de 2,51 m à 2,87 m. C'est cool, c'est-à-dire que je suis revenu à la performance que j'avais eue suite à mon cycle de saut avant le Covid, avant le confinement du Covid. Vu que pendant le Covid, j'avais pas pu sauter et j'avais beaucoup perdu, j'étais retombé quand j'avais testé. Donc là, je suis content, je suis revenu. Sur le lancer arrière, j'ai gagné 12 cm vu que je suis passé de 8,67 m à 8,79 m. Et enfin, sur le lancer avant, je suis passé de 7,49 m à 7,67 m, soit un gain de 18 cm. Donc, en globalité, il y a un progrès. Après, je me demande à quel point ce progrès est un gain de puissance, à quel point c'est un gain de technique, notamment le saut en longueur. Est-ce que j'ai gagné en puissance ou est-ce que je me suis juste réhabitué à sauter, j'ai retrouvé mes automatismes, mes synchronisations, bras, extension de hanche et je suis retourné au niveau d'avant. Donc ça déjà c'est le premier point qui rend je trouve la puissance assez volatile, assez dure à capter. Mais je pense quand même que la puissance a participé à ces améliorations de performance parce qu'en fait, comme je l'avais expliqué, je m'étais fait mal au poignet gauche à force de lancer et du coup en fait je pense que j'ai fait une semaine voire 10 jours de lancer de medicine ball avant d'arrêter et de passer à autre chose. Et ça je vais vous expliquer d'ailleurs ce que je vais faire, ce que j'ai fait pardon. Et du coup vu que j'ai fait peu de lancer de medicine ball mais que je me suis quand même amélioré dans le lancer de medicine ball, je pense qu'il y a eu un léger gain de puissance. Après, le problème, c'est que vu que j'ai pas de point de comparaison, je ne sais pas si mes gains de performance sont bons, sont en dessous de la moyenne, au-dessus de la moyenne, dans la moyenne. Donc au départ, dans mon projet d'entraînement, qui est visible dans l'article initial de mon site, j'avais mis des lancers de medicine ball, du sprint, du saut et des exercices de musculation en méthode isotonique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la méthode isotonique, en fait, c'est de faire des exercices de musculation à un tempo le plus rapide possible, sur des charges de 30 à 50% de la charge maximum, avec un faible volume. C'est-à-dire que dès qu'on sent qu'on n'est plus à la vitesse maximum, on s'arrête. Donc ça, je vais débattre de ça, enfin, je vais vous rapporter mon opinion dessus plus tard. Et du coup, ça englobait tout ça initialement. Ensuite, pendant le cycle, j'ai vu ce qui marchait, ce qui marchait pas, ce qui me plaisait ou pas, et j'ai changé. Et je vais vous présenter les 3 séances que j'ai vues. Donc, j'ai dégagé les lancers de medicine ball, et en fait, à chaque fois, j'avais du sprint, du saut et de la méthode isotonique. Donc la séance A, j'avais un sprint avec un travail de pied préalable. Donc généralement je mettais des cônes et je me faisais faire différentes gammes de pieds relativement courtes avant de partir en sprint sur 15-20 mètres. Ensuite j'avais le saut assisté, puis j'avais le saut contraint, j'avais le saut rapide avec des haies qui formaient un carré, je devais revenir au centre avant de repartir dans une direction. Et enfin, dans la méthode isotonique, j'avais le snatch et le développé horizontal. Enfin, la séance B. Donc j'avais des sauts groupés. Dans les sauts groupés, il y avait des sauts groupés en hauteur et des sauts groupés en longueur. Donc, dans un premier temps, je les collais, c'est-à-dire qu'en fait, lors de la réception, je faisais en sorte d'être sûr que ma réception était bonne, et pour cela, je maintenais la réception pendant 1 seconde. Et ensuite, dans un deuxième temps, j'enchaînais ces sauts en hauteur groupés ou ces sauts en longueur groupés, en enchaînant 4 ou 5. Ensuite, je disposais les haies en slalom, donc ça suivait une ligne droite, mais je devais sauter de gauche à droite en sautant par-dessus les haies, en allant relativement vite. C'est-à-dire que je recherchais avant tout, comme pour le carré de la séance A, je recherchais une réactivité de mes chevilles pour atterrir et repartir, donc rebondir le plus vite possible. Enfin, dans une deuxième moitié de la séance B, j'avais le sprint en virage, et dans la méthode isotonique, j'avais les thrusters et le soulevé de terre unilatéral. Et enfin, dans la séance C, j'avais les sprints avec résistance, donc que ce soit vers l'avant ou en pas chassé croisé.
J'avais les sauts avec des cônes en U ou en B, c'est-à-dire qu'il y avait un saut vers l'avant, puis vers le côté, ou un saut vers le côté, puis vers l'avant. Ça, donc j'avais soit le saut, donc le saut, on rappelle hein, la terminologie des sauts. Le saut, c'est quand vous sautez et que vous atterrissez avec deux pieds. Le bond, c'est quand vous sautez avec un pied, vous atterrissez sur l'autre. Et le cloche-pied, c'est quand vous sautez et vous atterrissez avec le même pied. Donc là, je faisais les trois types de sauts dans ce U, dans cet enchaînement de sauts. Et enfin, dans la méthode isotonique, j'avais un squat et un tirage horizontal. Alors, maintenant que vous connaissez que vous avez vu à peu près ce que j'ai fait, désolé pour l'énumération, mais je pense qu'avec les images, c'était à peu près sympa de voir et ce que j'ai pu faire pendant ce cycle. Je vais vous faire un léger feedback de ce que j'ai aimé ou ce que j'ai pas aimé dans les différentes catégories. On va commencer par les sprints. Donc moi j'ai adoré les sprints, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai adoré le sprint en virage où on sent son corps, on sent une jambe qui travaille plus que l'autre parce qu'on doit pousser sur celle-ci. Donc généralement c'est la jambe intérieure. J'ai adoré le travail de pied avant de repartir. Je me suis aperçu que j'étais lent comme un cul sur cet exercice, c'était impressionnant. C'est-à-dire que le simple fait de changer d'appui, de changer de direction sur 4-5 appuis, ça me ralentissait, j'avais beaucoup de mal à repartir de manière brutale, de manière puissante. Et enfin, le travail en résistance, il met en lumière cette transcendance qu'on retrouve dans la puissance et dont je parlerai plus tard. Ensuite, les sauts. Pareil, j'ai appris beaucoup de choses. En fait, ça m'a permis de comprendre que dans les sauts, il y a deux types de sauts. Il y a le saut bourrin qui vous oblige à développer toute votre force, toute votre vitesse, donc au final toute votre puissance. Vous allez vous sentir fort en sautant parce que vous allez tout déployer pour aller le plus loin possible, le plus haut possible. Donc ça, je pense au U. Et d'une certaine manière, je pense aussi au saut contraint et au saut assisté. Dans ces sauts, en fait, ce qui est intéressant, surtout avec le saut assisté, c'est qu'on se sent voler plus qu'on ne l'a jamais fait, en fait. Je pense que ça débloque des choses. Je ne connais pas le mécanisme. Je le sais juste que dans la littérature, ça a des résultats assez édifiants. Mais pourquoi ça marche, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que on se sent voler et je pense que ça débloque des choses. Je ne sais pas si c'est au niveau physiologique, si c'est au niveau mental, mais ça débloque clairement une étape. Et je vais arrêter de le répéter encore une fois. A l'inverse, le saut contraint est super intéressant car on doit aller contre ces élastiques qui nous ramènent vite au sol et ça nous oblige à vraiment bourriner pour le coup. Donc ça, c'est les sauts bourrins. Et après, à l'inverse, donc c'était les sauts avec les haies, donc que ce soit en carré ou en slalom ou simplement en ligne. Ce que j'ai adoré avec le travail de haies, en fait, c'est que ça oblige à bien se réceptionner et à bien repartir derrière, donc à bien rebondir. Ça oblige aussi et ça apprend à synchroniser l'extension de hanche, genou, cheville avec l'action des bras. Et je me suis vu vachement progresser là-dessus parce que au début, par exemple, on va surtout rebondir avec les chevilles, puis on va surtout rebondir avec les genoux, avec les hanches. Puis après, on va apprendre à synchroniser ces trois articulations. Après, on pige que quand on met les bras, tout de suite, on repart plus vite, on repart plus facilement. Et après, on pige qu'il y a un timing quand on atterrit qui fait que si vous repartez dans ce timing, vous allez repartir avec beaucoup plus de facilité, alors qu'au contraire, si vous repartez trop tôt, vous n'allez pas développer beaucoup de puissance, et si vous repartez trop tard, c'est foutu, vous êtes ancré dans le sol, et là, il faut remettre de la gomme pour repartir. Et c'est ça la valeur de ces sauts de haie, en fait, c'est qu'ils vous apprennent à synchroniser les différentes articulations de votre corps pour que le saut se fasse de manière fluide et du coup puissante. Enfin, donc ce que je faisais à la fin de la séance, la méthode isotonique, donc je le répète, 30 à 50% de votre charge maximale, un faible volume, en 4 à 6 répétitions, et sur une exécution la plus rapide possible. Bon, là, je pense que je suis passé à côté. Le problème, c'est que j'ai trouvé peu de sources à part Tutor Bomba, et ça m'a emmerdé parce qu'en fait, j'avais peu de sensations, je savais pas trop où j'allais. Je me disais, ouais, ok, je vais le plus vite possible. Il y a certaines fois où j'ai approché cette puissance, où j'ai approché la sensation, par exemple, je faisais 3 ou 4 séries, et par exemple, disons que je faisais un tirage horizontal, et sur la 5e répétition de la 3e série, je sentais que j'allais pas aussi vite qu'à la première. Mais c'est très léger comme perception, c'est très léger comme feedback, et du coup, c'est dur de voir ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas bien. Donc la méthode isotonique à refaire, je ne sais pas si je la referai. Ce que j'aimerais, ce serait d'avoir des feedbacks de coachs professionnels ou de préparateurs physiques qui sont experts dans ça et qui ont des points précis à donner pour savoir ce qu'on fait de bien ou pas.
Voilà. Donc là, vous avez vu ce que j'ai fait, vous avez vu mes feedbacks sur les exercices que j'ai fait. Maintenant, je vais aller sur des trucs, un pan un peu plus théorique. Et on va commencer par la transcendance de la puissance. Donc ça semble un peu mystique, mais je suis sûr que tous ceux qui me regardent et qui vont faire du foot, du volley, du rugby, du handball, bref, du basket, toutes ces actions, tous ces sports où il y a des actions de puissance, où on se sent exploser, ils vont me comprendre. En fait, donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai 34 ans aujourd'hui. Quand j'ai eu 21 ans, je me suis fait mon premier ligament croisé, j'en ai fait deux autres ensuite, donc je me suis fait opérer trois fois. Et suite à ça, j'ai un peu abandonné l'idée du handball parce que si je me répète un jour, par exemple à droite, vu que je me suis fait opérer deux fois à droite, il faudrait ouvrir à gauche, prendre un ligament, remettre à droite. Sauf si la médecine a avancé entre temps et que je suis en retard sur ses connaissances. Quoi qu'il en soit, du coup, entre temps, je me suis redirigé vers la musculation classique, et notamment l'hypertrophie musculaire. Et je pense que je me suis un peu perdu. Je me suis un peu trop concentré sur une seule qualité physique. Et j'ai arrêté de courir, j'ai arrêté de sauter, j'ai arrêté de lancer. Et c'est des choses comme ça qui me procurent beaucoup de plaisir parce que c'est ce que je ressentais avant quand je jouais au handball. Et je pense que c'est des actions qui permettent de se sentir vivant. Et c'est ce qui est intéressant dans la puissance en fait. Parce que donc la puissance, comme je l'ai dit, je trouve qu'on se sent vivant quand on exprime cette qualité physique. Mais en plus, il y a un côté insaisissable et fugace dans cette qualité physique qui est très frustrante. Je m'explique. Et je suis sûr là, ça va parler à tous ceux qui pratiquent les sports que j'ai énoncés plus tôt. Euh, je suis sûr que en match, vous avez déjà sauté, tiré, poussé, et là vous avez ressenti une puissance que vous n'avez jamais ressentie avant et que vous n'avez jamais été foutu de reproduire après, sauf à des moments aléatoires dans le temps, dans des matchs, dans des entraînements. Et ça, vu que j'ai fait un gros volume, je m'entraînais 5 fois par semaine en puissance pendant les 6 semaines, ça m'a fait plusieurs fois. C'est-à-dire que par exemple, boum, je m'entraîne au 100 en hauteur, au dunk, et donc je vais faire 4 fois 6 sauts, et je vais faire, donc disons que l'arceau est mon index, je vais faire un 2 3 4. Mais genre 4, j'exagère pas, je viens pas de Marseille, je gagne 10 centimètres. Et il fait wow, là, je me suis senti décoller. Dès que mes bras sont partis, dès que mes genoux et mes hanches se sont tendus, j'ai senti une puissance exprimée et je me suis senti décoller et j'aurais pu dunker. Et après, je répète le saut, je me dis ah c'est bon, je l'ai eu, et non, je reviens au même saut de merde. Et ça me l'avait fait à l'époque dans des matchs, je m'en souviens très bien, alors que ça fait plus de 10 ans, où j'arrive, je fais gauche, droite, je saute, je me vois super haut par rapport à d'habitude, je tire, mon bras part super vite, pam, ça fait une belle lucarne. Et là, ça fait ces mêmes sensations. Bref, je vais pas saouler ceux qui ne voient pas de quoi ce dont je parle, qui ne voient pas de quoi ce dont je parle. Ouais, bref, je sais pas si c'est français, mais quoi qu'il en soit, c'est super intéressant la puissance, et ça nous amène au prochain point. Et ce point, c'est la puissance endurance. En fait, au début, quand j'ai commencé à faire le cycle, je disais que la puissance, fallait avoir un volume faible, fallait s'arrêter quand on sentait que la vitesse diminuait. Mais du coup, en pratiquant, en entraînant ma puissance, je me suis aperçu que j'étais pas totalement d'accord avec ça. Euh, Personnellement, dans ce cycle de puissance, il y a eu plusieurs lacunes. Je suis lent comme un cul. C'est terrible, je sens que lorsque je fais quelques pas d'élan pour sauter, je suis lourd. Je sens que quand, par exemple, je vais faire quelques travaux d'appui avant de repartir en sprint, je suis très lourd pour repartir. Et bref, j'ai un réel problème de vitesse. Je pense que j'ai trop négligé cette qualité physique pendant trop d'années et que là, je m'en aperçois en me mettant en danger, entre guillemets, quoi. Ensuite, comme je le disais, j'ai rien foutu pendant toutes ces années. Du coup, ces qualités physiques ont baissé et c'est normal. Mais du coup, ça me fait plaisir parce que je m'aperçois que ça me fait plaisir de travailler et du coup, je vais pouvoir essayer de progresser dessus. Et troisième point, j'ai pas cette technique et du coup, pour choper cette technique, pour améliorer ma technique, il faut que je répète, que je bouffe du saut, que je bouffe du lancer, que je bouffe de la course, encore et encore. Histoire que le geste devienne plus précis, qu'il devienne inconscient et que je puisse le répéter de manière inconsciente et que du coup il soit parfait.
ou qui s'approche de la perfection. Du coup. Mais pour ça, il me faut un volume d'entraînement qui soit grand. Or, comme je l'ai dit, dans la puissance, j'avais un volume faible, mais dans les cycles de puissance-endurance que Tutor Pompa décrit, on a un gros volume d'entraînement parce qu'en fait, on va faire des séries de sets de répétitions. C'est-à-dire, là, dans mon cycle de puissance, souvent je faisais du 3x4, 3x6. Bref, un volume assez faible. Or, dans la puissance endurance, on va faire 3 séries de 3 sets de 6 répétitions. Ce qui fait tripler le volume d'entraînement. Pourtant, dans tous ces exemples de planification, Tutor Pompa, il met souvent la puissance endurance après un cycle de puissance. J'ai réfléchi, j'ai un peu cherché, j'avoue, j'ai pas cherché jusqu'au bout, mais les premiers résultats que j'ai eus, j'ai rien eu de concluant, donc je me suis dit que j'allais juste vous livrer ma première réflexion. Je pense qu'en fait, la puissance endurance après un cycle de puissance, ça peut être optimal pour des athlètes de haut niveau, des professionnels qui ont déjà une bonne technique. Chez des gens lambda comme moi ou peut-être comme vous, ça peut valoir le coup, je pense, d'avoir d'abord un cycle de puissance endurance où on va avoir un gros volume d'entraînement, donc beaucoup de répétitions pour pas faire sa technique, pour que la technique soit meilleure, pour qu'on le saute mieux, qu'on court mieux, qu'on lance mieux. Et ensuite, on fait un cycle de puissance, on essaye de la magnifier. Et je pense que ça va mieux dans ce sens-là que dans l'autre que ce que j'ai fait. Parce que du coup, j'ai jamais eu l'impression d'être en mesure de pleinement exprimer ma puissance parce que ma technique était trop défaillante. Alors, quelles sont les leçons à tirer de ce cycle de puissance et qu'est-ce que je ferai la prochaine fois? Donc premièrement, comme je l'ai dit, j'augmente le volume. Je m'en fous si au final je perds en puissance parce que j'exprimerai mes actions à une puissance moindre que ce que j'aurais pu. Je préfère être propre et être moins puissant que ne pas réussir à exprimer cette puissance au final parce que je suis pas assez propre techniquement. Donc petit 1, j'augmente le volume. 2, je suis plus rigoureux et sélectif dans mes exercices. Je pense que j'ai voulu en faire un peu de tout et qu'au final, c'était dur de devenir fort partout parce que j'avais plein d'exercices. Je pense que la prochaine fois, en fait, il faut que j'ai qu'une séance A, une séance B et que je réussisse à choisir un ou deux exercices de sprint, 2, 3, 4 exercices de saut, du lancer de medicine ball. Je pense que la medicine ball, dès que mon poignet il est bon, je le maintiens les lancers de medicine ball parce que en fait, c'est des gestes amples qui permettent d'exprimer toute la puissance. C'est-à-dire qu'on part de loin et on finit loin, et je pense que c'est ce qui représente et ce qui exprime le mieux la puissance, ou l'un des exercices qui exprime le mieux la puissance du moins. Dans les exercices de sprint, je pense que je regarderai ce que j'ai fait, c'est-à-dire du virage, du travail de pied avant de partir en sprint, des sprints en résistance. J'aimerais bien mettre de l'assistance, mais c'est assez dur niveau matériel à mettre en place. Niveau saut, de manière incontestable, je garderai ces sauts de puissance et ces sauts de fluidité. Je trouve qu'ils se marient super bien ensemble. Je pense qu'à chaque séance, je mettrai un saut de puissance et un saut de fluidité pour réussir à travailler les deux. Concernant la méthode isotonique, je suis assez perplexe. Je ne suis pas encore définitivement convaincu de cette méthode ni de ce que je ferai. Si je la maintiens, je pense par contre que je ferai que des exercices où il y aura une extension de hanche et de genou avec une flexion ou une extension de coude. Par exemple, thruster, un tirage avec une extension de hanche, bref, le snatch. Bref, que des exercices comme ça où tout le corps explose d'un coup et où au final il exprime le mieux la qualité de la puissance. Troisièmement, je ne ferai plus l'erreur de m'entraîner au dunk par exemple, c'est-à-dire qu'en fait je dégage toutes les actions complexes. Je pense qu'en fait c'est déjà assez dur d'entraîner la puissance et que du coup il ne faut pas travailler sa puissance avec des actions complexes comme le dunk. Le dunk, en fait quand on voit les mecs en NBA, ils arrivent, boum, ils réceptionnent la balle, ils prennent un pas, ils décollent, ils sont la tête au-dessus du panier, ils n'ont plus qu'à dunker facilement. En réalité, quand on a mon âge de 34 ans, qu'on a eu toutes les blessures que j'ai eues, qu'on n'a pas une génétique godlike. Après, je suis grand, j'ai la chance de faire 1m92, de faire 2m02 d'envergure, donc théoriquement, je devrais pouvoir y arriver. Mais en fait, c'est plus dur que ce qu'on le pense. Et du coup, dunker, c'est dur parce qu'il faut gérer la balle, il faut gérer la distance de saut par rapport au panier, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense qu'il faut prendre des solutions plus simples, par exemple le test du mur. Je ne sais pas si vous connaissez,
Vous êtes bras tendus au-dessus de votre tête avec la main pleine de craie, vous tapez le mur. Et ensuite, vous sautez, vous allez chercher le plus haut possible et vous mesurez l'espace entre les deux traces de craie. Après, de manière fantasmée, ce que j'aimerais, c'est les perches pour s'entraîner, pour entraîner son saut en hauteur, enfin sa détente verticale. Mais ça coûte 700 balles et je suis pas encore assez fou ni assez riche pour ça. Néanmoins, je continuerai à inclure quelques actions complexes, c'est-à-dire des actions enchaînées comme des sauts de haies enchaînés en ligne, en slalom ou en carré, des sauts en U aussi, où j'enchaîne 2 sauts en puissance très rapidement, parce que je pense que faut pas que je reste dans des actions purement simples comme un simple saut en longueur, un simple saut en longue hauteur, un simple lancer de medicine ball. Je pense que plus je progresse dans le cycle de puissance, plus il faut que je complexifie légèrement ces actions. Par exemple, pour le lancer de medicine ball, je peux partir en fente, faire un saut en fente sautée pour changer de côté et se matcher d'un côté. Bref, il y a plein de variations comme ça sur internet, je ne vais pas épiloguer là-dessus maintenant, mais je pense que c'est monter graduellement en complexification, mais commencer par du simple pour développer sa puissance. Quatrième leçon, mes tests étaient nuls à chier, je les ai mal pris au début, c'est pas grave, ça m'a fait kiffer de faire ce cycle et ça m'a fait progresser de le faire. La prochaine fois, je ferai un saut en hauteur, un saut en longueur, un lancer latéral de medicine ball, un lancer arrière de medicine ball. Le lancer avant, je verrai. Mais j'ai pas trop aimé du tout. J'aime pas du tout la position des poignets, la position des mains, la capacité à exprimer la puissance ainsi. Un sprint correctement pris. Et de manière fantasmée, pareil, j'aimerais bien réussir à enregistrer mon tir de handball et voir si je peux l'améliorer grâce à un cycle. Alors, en conclusion, ce cycle, ça a été un super moment d'entraînement personnel. Je suis trop content d'avoir fait. Ça m'a ramené vers des sensations que j'éprouvais avant. Je pense que j'ai perdu trop de temps dans l'hypertrophie musculaire, voir la force quand j'ai fait des cycles de force en salle, et que en fait le corps doit vivre à travers toutes ses qualités physiques. Donc la vitesse, l'endurance, la souplesse, la coordination, la force, la puissance en l'occurrence, et que personnellement je me sentirais plus heureux en allant exprimer et en développant toutes ces qualités physiques. Je pense qu'en ce moment, le monde du fitness dans notre société, on en est à la préhistoire. Les pros poussent très loin, ils savent très bien ce qu'il faut faire pour leur performance, mais je pense que pour les personnes non professionnelles, on est trop focalisé sur la perte de masse graisseuse et sur la prise de masse musculaire. Et je pense qu'on serait tous plus heureux et en meilleure santé si on savait et si on se dirigeait plus vers l'entraînement de ces différentes qualités physiques, car ça amènerait plus de variété, ça amènerait plus de côté ludique du coup, et je pense que même au niveau du corps, on sera en meilleure santé grâce à ça. Voilà. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à commenter, et je te dis à une prochaine fois. Ciao!